Il y a des moments où parler de ces choses est un peu difficile. Je veux prendre le texte dans lequel on a pris ces versets. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Elle répondit, c'est un vieillard qui monte, enveloppé d'un manteau. Saul comprit que c'était Samuel. Il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Père éternel, bénis ma bouche, bénis mon cœur, bénis le ministère que tu m'as donné, que je puisse bénir ce peuple pour ta gloire. Ce sont des grands responsables. Ils ont besoin d'être impactés et à leur mesure et leur qualité. Que ta main visible touche ma langue, ma bouche et mon cœur. Que tout ce que tu m'as dit de dire, que je le dise avec amour, avec fidélité et exactitude. Je prie ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se mettre. Voilà tout le Kovanda. Comment est-ce que tu peux garder ton onction, ton ministère au-delà de la vie sur la terre? Je voudrais vous expliquer dans cette portion de l'écriture. Dans la parole de Dieu, vous avez par exemple l'apparition d'Élie et de Moïse. Bien longtemps qu'ils soient déjà partis. Et ils pouvaient être manifestés dans ce que nous appelons la parousia. Vous avez le tombeau d'Élisée. Un homme qui est mort, on le jette dedans. Et la parole de Dieu dit qu'il ressuscite. Et ici, dans ce texte ici, Samuel est déjà mort. Il n'est plus en vie. Mais c'est au contraire Saul qui va vers la sorcière d'Endor. Demander à ce que l'on fasse venir Samuel. Physiquement, il est déjà mort. Mais seulement, quand Saoul entend qu'il y a un vieillard qui monte, notre ministère ne s'arrête pas sur la terre. La Bible dit Dieu est le Dieu des vivants. C'est-à-dire Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire au-delà de la vie, ils ont une place dans ce que nous appelons les mémorials de Dieu. Et ils ont aussi ce que nous appelons une influence sur la terre. À leur époque, après qu'Abraham, Isaac et Jacob soient partis, ils avaient laissé à Israël trois choses: l'alliance, les promesses et les serments de Dieu faits au peuple de Dieu. Et bien longtemps après qu'ils soient morts, on parlait du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que ces personnes-là font partie des personnes sur qui reposait l'esprit de Christ. Ce sont des personnes qui étaient des représentants de Dieu sur la terre en leur temps, qui ont été fidèles, qui ont gardé leur marche dans le Seigneur et qui sont arrivés au terme en n'ayant pas apostasié, c'est-à-dire
dire des personnes qui ont marché avec Dieu dans une dispensation bien déterminée. Je suis en train de préparer un livre, la manière de présenter Christ aujourd'hui. Vous savez, chaque fois que l'on parle de Christ, beaucoup de gens ne savent pas comment le présenter aujourd'hui. Tous pouvaient dire, voici l'agneau. Et Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est une présentation de Dieu. Mais quand vous arrivez à la voir au milieu de la nuit, la Bible dit, voici l'époux. C'est-à-dire en ce moment-là, vous ne le présentez plus comme l'agneau qui ôte les péchés du monde. Travaille dans des séquences bien déterminées. Donc, la séquence d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu n'est pas le Dieu de mort. Dieu, ces personnes-là, s'ils étaient morts, Dieu était vivant. On voit en leur époque, on peut parler du Dieu d'Abraham, des choses se manifestaient, des choses s'opéraient, des choses se faisaient. Vous allez voir que toutes ces personnes-là sont morts étant âgés. Ils ont gardé le revêtement spirituel. Chacun de nous, le grand problème avec chacun de nous, nous confondons le baptême de la plénitude. Nous ne savons pas ce qu'on appelle les revêtements. Baptiser, c'est une chose. Et rempli du Saint-Esprit, c'est une chose. Mais le revêtement pour opérer, pour manifester, pour faire voir la gloire de Dieu, c'est aussi une autre chose. Alors quand on parle du manteau, on parle d'un revêtement d'autorité spirituelle. Le manteau que tu as ne s'arrêtera pas ici. Il va aller au-delà. Parce qu'un jour, quand on va te récompenser, ça sera selon le travail que tu as fait en étant revêtu, en étant établi pour faire ceci et cela. Amen. Tandis que le baptême, c'est de toi un fils, un ayant droit. La plénitude donne la puissance d'opérer. Un mandat. Le mandat ne finit pas au jour où tu meurs. Même au-delà de la mort, on t'appellera toujours pasteur. Parce que quand on te jugera, tu pourras dire, comme dans la parabole, j'ai fait marcher les paralytiques, j'ai ouvert les yeux aux aveugles. Ça, Dieu dira, je ne vous connais pas. C'est-à-dire votre ministère ne s'arrête pas seulement à vos 4 rues, à Kinshasa, mais votre ministère va au-delà. Parce que vous devez savoir, au moment où vous prêchez, les anges désirent entendre. Ils jettent les regards aussi. Parce que ils n'ont pas droit à cet évangile. Votre ministère, écoutez l'évangile. Voir la manifestation de l'évangile. C'est ainsi que dans le ministère, vous naissez biologiquement, mais aussi spirituellement. Mais vous naissez aussi spirituellement. C'est-à-dire qu'avant que vous ne puissiez devenir un homme de Dieu, vous avez une
histoire biologique. Dès le sein de votre maman, ou avant même, Dieu vous a mis à part. Maintenant, votre vie biologique peut être différente de votre vie spirituelle. Nous voyons les vieillards physiques. Au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle l'âge spirituel. Il y a des personnes qui sont physiquement comme ça. Il est mort à 33 ans. Il est mort à 33 ans. Mais spirituellement, il est avant que la terre n'existe. Vous comprenez que dans la spiritualité, les vieillards, il y a deux dimensions. La dimension biologique. Dans la dimension biologique, comment un pasteur peut vivre longtemps? Dans la vie biologique, comment tu peux vivre longtemps? Vous savez, mes frères, c'est les grands problèmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs qui meurent trop jeunes. Pourquoi? Parce que souvent, ils ne savent pas garder la spiritualité au top. Vous savez, la vie spirituelle peut augmenter votre vie terrestre. Par exemple, il y a une phrase puissante qui est dite dans la parole de Dieu. Afin que tu vives longtemps. C'est une parole de promesse. C'est que nous appelons quelque chose qui va avoir des effets dans la vie physique. Amen. Amen. Alors je vous regarde droit dans les yeux. La première chose, comment vous gérez les trois paternités? Ça longtemps dans le corps. Gérez bien la paternité céleste. Gérez bien la paternité spirituelle. Gérez bien la paternité biologique. Beaucoup meurent parce qu'ils se séparent de leur père spirituel. Et cela entraîne aussi des conséquences. Sois mécontent. Pourquoi beaucoup de jeunes pasteurs meurent beaucoup? Parce qu'ils ont gardé les liens spirituels avec Dieu à travers leur père spirituel. Vous devez savoir une chose. La bénédiction de Dieu passe toujours par la bouche d'un homme autorisé. C'est votre ministère. Si tu es vivant ou vous êtes vivant et que votre père spirituel est là, je vous conseillerais de témoigner en sa faveur. Je vous conseillerais de l'honorer. Je vous conseillerais d'actualiser l'onction par son imposition. Cela aura de l'incidence dans votre vie physique. La relation avec le Père Céleste par le Père spirituel. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes pasteurs, les vieux pasteurs, qui n'ont pas de relation avec leur famille biologique. Et cela est très grave. Parce que son salut a comme conséquence sauver aussi par ton salut que ta famille soit sauvée. Quelqu'un peut-il dire Amen? Amen. Alors la deuxième chose, pourquoi beaucoup de jeunes gens ne vivent pas et beaucoup de jeunes et des pasteurs ne vivent pas longtemps? Je développe les vieillards d'abord. Cet homme est mort. Et dans le monde spirituel, il se voit vieillard. Alléluia. Amen. Notez cela. Ton âge sur la terre, ton image au ciel. Ok. Est-ce que je peux continuer? Alors écoutez, la deuxième chose, c'est
beaucoup de gens meurent trop tôt parce que les gens se conduisent dans l'église. Ils ne savent pas se conduire avec les chrétiens qui viennent, avec les chrétiens qui viennent. Marcher avec eux dans la vérité. Marcher avec eux dans la droiture. Marcher avec eux dans la justice. La Bible dit le souverain sacrificateur avait 2 enfants. Il jouait avec les offrandes et il jouait aussi avec les filles dans l'église. Et la conséquence, ils sont morts. Amen. Pourquoi vous devez faire très attention. J'étais dans le ministère de la manière que tu marches dans l'église. Dans les livres de Timothée, si je tarde de venir physiquement pour que je te voie toi Timothée, tu dois faire attention. La manière que tu te conduis dans la maison de Dieu, il est l'appui et la colonne de la vérité. Je vous supplie, je ne sais pas comment vous gérez les églises. Parce que la plupart disent c'est mon église. C'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a payé le sacrifice. C'est celui qui doit avoir le premier et le dernier mot. Amen. Troisième chose, beaucoup de pasteurs ne vivent pas longtemps. Les choses sacrées. Nous jouons beaucoup avec les offrandes, avec les dîmes, avec les actions de grâce. Nous jouons beaucoup avec l'imposition. Nous jouons beaucoup avec la délivrance. Il était puissant. Mais à cause de la délivrance, mal ordonné, mal géré, ils sont devenus pratiquement des hommes qui étaient dingues. Non, pas Manuel, cela nous pouvons pas. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous devez faire très attention. Il y a des choses qui vous appartiennent quand vous exercez votre ministère. Mais il y a des choses aussi. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'aujourd'hui, vous devez faire très attention. Il y a des choses qui vous appartiennent quand vous exercez votre ministère. Mais il y a des choses aussi qui ne vous appartiennent pas. C'est pourquoi dans la gestion des offrandes et de toutes choses sacrées, vous devez distinguer le droit d'onction et les trésors de l'église. C'est-à-dire qu'il y a des choses propres pour l'église. Si vous êtes les représentants légaux, vous ne devez pas toucher à ces choses. Il y a aussi ce qu'on appelle votre droit à vous. C'est votre droit. Parce qu'il est dit qu'il travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Le frère, ministre de Dieu, beaucoup à toutes les choses sacrées. Même les choses sacrées, nous s'appuissons. Reste les cultes. Les cultes. Ne jouez pas dans les cultes. Le culte, un moment d'aventure. Les enfants sont en train de prier. Et vous êtes dehors, en train de saluer les passants. En train de leur dire que ce qui se passe à l'intérieur ne les concerne pas. Votre comportement, par rapport au langage, vous tenez, par rapport aux actes que vous posez. Moïse n'allait pas mourir ce temps-là. Il va poser un
un seul acte. C'est-à-dire devant tout Israël. Il a posé tant en colère. Il a frappé les rochers 2 fois. Tu mourras, tu n'entreras pas dans la terre de la promesse. Son corps ne pouvait pas entrer, mais son esprit devait traverser. Parce qu'on le verra au jour de la transfiguration sur la montagne avec le Christ. Je veux ton corps, ton âme et ton esprit. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas longtemps? C'est à cause de ce qu'on appelle les ordres sacrés donnés. Les ordres sacrés donnés. Amen. Les ordres sacrés qu'on te donne peuvent créer le trouble autour de toi. Beaucoup de gens sont morts à cause de la mission. Il y a 3 choses qui peuvent te faire mourir. Encore trop jeune. C'est la mission, c'est le message. Quand Dieu dit à Jonas, quand on lui dit va à Ninive, va à Tarsis, voyez ce qui s'est passé. Quand on dit au jeune homme, l'hôtel et de rentrer, c'est un ordre donné. L'ordre donné te protéger ou alors t'amener vite à la mort. Il y a aussi beaucoup de pasteurs qui ne grandissent, qui ne vieillissent pas à cause des secrets de l'onction. Les jours où Samson a livré les secrets de son onction, il a eu les yeux crevés, les cheveux coupés, et la seule fois où les cheveux sont revenus, il a utilisé qu'une fois et il est mort. Tandis qu'avant qu'il ne livre son secret, il a dit c'est ça, je lève ma main droite. Il y a des choses à livrer aux gens. Il y a des choses à ne pas livrer aux gens. Ne donne pas les secrets de ta prière. Tu peux devenir plus faible dans ta prière sans le savoir. Il y a des choses qu'on donne aux autres. Il y a des choses qu'on ne donne pas aux autres. Beaucoup de gens sont morts dans leur ministère à cause des femmes. La Bible dit le Lévite qui était parti de sa femme, on l'a retardé. Et vous savez que sa femme est morte par ses propres mains. Et il a créé en Israël des choses terribles. Marie-toi bien. Marie-toi bien. Ok, Maria. Allah, merci. Et tu auras la grâce de Dieu sur toi. Ok, trouve une femme, trouve le bonheur. Il n'y a pas de femme de ministère. Beaucoup de gens ont détruit leur ministère et même leur vie. C'est ce que nous appelons les mariages mal gérés. L'un des plus grands, ce qui fait que beaucoup de gens sont dans la confusion aujourd'hui, c'est l'occultisme. Je vous supplie, mes frères, Dieu est jaloux. Son esprit, c'est lui-même. Dieu ne peut pas accepter de cohabiter avec un esprit contraire. Vous savez, il y a dans toute la ville Anouka. Qui est pas ces gens-là? Ils sont déjà hors, non? Déjà en dehors de la vérité. Il n'y a pas de fête de lumière pour nous. Parce que toi, tu es lumière. La parole est lumière. C'est-à-dire tu n'as pas besoin de la lumière parce que tu es la lumière.
Amen. Alors ces gens-là, quand ils parlent des lumières, ils parlent de l'ange de ténèbres qui se déguise en ange de lumière. Ils sont obligés de parler d'Anouka. Nous n'avons pas besoin de la loi. Christ est la fin de la loi. Nous n'avons pas besoin de leur manuel à eux. Ils ont comme langage. Ils n'ont pas besoin de parler leur langue. Christ est obligé d'être prêché dans toutes les langues. Nous n'avons pas besoin de leur cérémonie. Parce que les 7 fêtes de l'Éternel étaient un calendrier prophétique de l'œuvre de Christ au travers le temps. Il est déjà venu dans le monde. Il est mort. Il est ressuscité. Il est monté. Il a envoyé le Saint-Esprit. Nous sonnons la trompette. Les ténèbres partiront. Et en partant, la gloire de Dieu dit que le programme de Dieu continuera. Avec des vierges folles et Israël. Alléluia. Parce que nous sonnons la trompette maintenant. Et nous disons au monde, il revient bientôt. Il est déjà mort. Il est ressuscité. Il a déjà envoyé le Saint-Esprit. Bientôt il revient. C'est le message de ce temps. Si vous êtes un homme de ce temps, vous êtes un faux prophète. Parce que maintenant, ce n'est pas l'agneau de Dieu qui ôte. C'est voici l'époux. C'est le message actuellement. Si tu n'as pas ce message-là, tu fais un faux bond. Tu es en train de dire des choses qui sont déjà réalisées. La foi ne réside pas sur des choses qui se sont déjà réalisées. La foi croit ce qui ne sont pas encore réalisés. Et qui doivent réaliser. Le moment que je me tiens devant vous, faites attention à nos questions. Vous avez ici, dans ce texte que j'ai lu, un grand homme oint. Un homme oint. Pour la royauté. Parce que d'Israël, il y avait 3 onctions. La royale, les prophétiques et les sacerdotales. Et il n'y a que sur Christ où il y a le 3. Maintenant, lui, en fait, il était une portion de Christ. Il était une portion de Christ pour régner sur Israël. Maintenant, vous savez ce qu'il a fait? Il est allé vers le spiritisme, vers l'occultisme, pour consulter, on lui amène l'esprit de Samuel. Et Dieu a permis. Quand Dieu permet, c'est que tu es déjà rejeté. C'est que tu es déjà rejeté. Quand on t'accepte dans un loge, c'est que ton signe a déjà servi. C'est que la gloire est déjà partie. Pourquoi? Parce que quand il allait là-bas, la Bible a déclaré que l'Esprit de Dieu était déjà parti. C'est ainsi que beaucoup de personnes qui sont dans l'occultisme étant pasteurs sont déjà l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a la possibilité d'éteindre, d'étouffer, de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et le fait de dire qu'il faut quelque chose à côté du Saint-Esprit, c'est déjà outrager l'Esprit. C'est déjà contredire l'Esprit. Alléluia. Amen. Et je proclame cet avant-midi en Seigneur. Et Dieu n'est pas un Dieu de mélange. Alléluia. Amen. Amen. La dernière chose, il y a 3 choses qui peuvent te faire tuer rapidement. L'argent et le végétariat. Ne cherche pas à être populaire. Sois discret dans ton coin. Nous n'avons pas forcément
forcer les portes. Nous ne devons pas être posés avec autant de gestes, autant de choses. Non. Vous savez, quand j'ai fait ma première conférence, pour faire la deuxième, il y avait un écart de 10 ans. Maintenant, pour écrire, je suis en train d'aller vers les 70 ans. Je vais écrire à 30 ans. Parfois des mensonges. Mais maintenant, avec l'expérience, que j'écris, Amen. Ne soyez pas pressés. Il y a des choses qui peuvent vous faire mourir. C'est les membres de fruits de l'esprit. Beaucoup de gens n'ont pas les fruits de l'esprit. La patience, la maîtrise, la retenue. Beaucoup de personnes ne savent pas que les fruits de l'esprit nous préservent de beaucoup de dangers. Alléluia. Amen. Mais maintenant, le deuxième point, c'est le manteau. Le manteau. Un manteau est un revêtement. Quand Dieu vous appelle, il vous donne en fait 3 manteaux. Le manteau du Fils, le manteau du disciple et le manteau du serviteur. En Israël, il y avait les vêtements pour les fils maison. Il y avait des vêtements pour les disciples de l'école. Et il y avait aussi ce que nous appelons le manteau ou l'habillement pour les serviteurs. Quand la reine de Saba est venue vérifier, il a vu la nourriture, les vêtements, les serviteurs. Alléluia. Amen. Et quand Dieu appelle au ministère, il a un revêtement. C'est ainsi que dans le tabernacle, il y avait 3 sortes de revêtements. Les revêtements du souverain sacrificateur, les revêtements des sacrificateurs et les revêtements des lévites. Alléluia. Amen. Ça c'était pour les cultes. Et vous devez savoir que cela donnait les limites. Oui, par exemple, le vêtement du souverain sacrificateur devait traverser les parvis pour entrer dans les lieux très saints. Mais tandis que les revêtements des sacrificateurs pouvaient nous arrêter au lieu saint et au parvis. Alors je pose la question, quelle est la taille de ton revêtement? Tu t'arrêtes où? Est-ce que tu es dans les parvis, dans les saints, le saint? Je vais dire à quelqu'un, au temps de la grâce, chacun de nous ici a la possibilité de traverser les parvis, d'entrer dans le saint et d'arriver le saint de saint, parce que Christ en vous, c'est celui que Dieu voit. Ces vêtements-là sont importants. Pourquoi les prophètes avaient le revêtement et le manteau qu'ils possédaient devait servir à une succession. Par exemple, le manteau d'Élie. Quand Élie arrive au terme de son ministère, il est parti, mais son manteau est resté. Pourquoi Samuel, son manteau n'est pas resté? Parce qu'il n'y avait pas de successeur. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Quand Élie partait, il y avait Élisée. Mais quand Samuel partait, il n'y avait personne. C'est pourquoi il est parti avec son manteau. Alléluia. Amen. Et en allant avec son manteau, il pouvait aussi être vu avec le même manteau. Mon frère, tu dois
savoir que tu dois travailler avec les 3 dimensions. Le manteau de fils, le manteau des disciples et le manteau des serviteurs. Beaucoup de gens ne savent pas. À un moment donné, même dans ton église, assieds-toi, prends le carnet, écris comme un disciple, comme un fils dans la maison. Et vous aussi, tous les prédicateurs qui sont ici, il y a des enseignements qui doivent avoir 3 branches. Des enseignements qui affermissent la filiation. Les gens puissent se demeurer comme des fils et des filles dans la maison de Dieu. Les enseignements propres aux disciples. Les personnes à voir ce que nous appelons une doctrine bien précise. Aux enfants, on enseigne la vie de famille. Et aux disciples, on apprend les secrets le plus puissant de ton ministère. Mais aux ouvriers, on enseigne à travailler avec intelligence, science et sagesse. Alors comprenez ce que je vous enseigne. Beaucoup de personnes ne savent pas que le revêtement ne vient pas automatiquement. Ne vient pas automatiquement. Dans les jourdains, sous forme de colombe, il est descendu. Mais dans les déserts, après la tentation, la Bible dit, revêtu du Saint-Esprit. Les revêtements est lié à votre marche. On ne donne pas des galons à un caporal qui devienne un adjudant. Sans qu'il y ait rien. Il faut qu'il y ait des étapes à franchir. Devenir votre revêtement. Parce que le revêtement est votre grade. Dans le monde spirituel et sacerdotal. Dans le monde des ministres. Nous pouvons être nombreux ici. Mais le revêtement est différent. À cause de ce que nous appelons la marche. À la fidélité que vous avez avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Alors je répète encore. Être baptisé du Saint-Esprit, on te fait rentrer dans ce que nous appelons la famille de Dieu ou le corps de Christ. Être rempli du Saint-Esprit, on te donne la possibilité maintenant d'opérer, de manifester, de rendre le ministère. Ne prêchez pas quand vous sentez que vous êtes vide. Ne prêchez pas quand vous sentez que vous n'êtes pas en communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui l'appelle. Ils n'ont pas su garder le manteau intact. Si tu meurs avec ton manteau, c'est que tu n'as pas bien travaillé comme Samuel. Tu n'avais pas de successeur. Mais si tu montes sans le manteau, l'Élysée continuera. Regardez ce qui se passe maintenant. Élysée a gardé le manteau. Géhazi n'a pas reçu le manteau. Pourquoi mes frères? Je vous supplie. Maintenant là, gardez ce que vous avez. Transmettez cela. Communiquez cela. J'ai un héritier. C'est cela. Parce que votre vie continue après vous. Je travaille toujours de cette manière. Il y aura qui? S'il y a Isaac, il y aura Joseph, il y aura jusqu'au terme. Je vais dire ton ministère.
péché. Évite l'escroquerie. Évite les troubles. Sois véridique dans ce que tu fais. La longévité biologique est importante. C'est pourquoi je vais encore rentrer un peu là. Soigne-toi. Méditalement. Soigne ton alimentation. Soigne ton aspect. Soigne ton corps. Parce que l'esprit habite dans un corps. Ne mangez pas n'importe quoi. Travaillez beaucoup. Étudiez la diététique. L'art culinaire. Beaucoup de gens ne prennent pas les légumes. Beaucoup de gens ne prennent pas beaucoup d'eau pour les reins. Et beaucoup de gens vieillissent avant le temps. Après leur santé physique. Dormez beaucoup. Prenez le temps de séparer les moments spéciaux. Vous êtes en prière. Et ce moment de repos. Le corps là, c'est le véhicule du Saint-Esprit. C'est lui qui porte les manteaux. Là où on t'enterrera, elle représente ce qu'a été ta vie physique sur la terre. Beaucoup de gens ne soignent pas leur santé morale. Beaucoup de personnes ne gèrent pas bien leur santé mentale. Beaucoup de pasteurs ont des stress mentales parce qu'ils mentent beaucoup, parce qu'ils trichent beaucoup, parce qu'ils veulent entrer dans la confusion tout le temps. La paix dépend de toi. La paix dépend de toi. La droiture dépend de toi. La justice dépend de toi. Toi-même tu peux choisir d'être mauvais. Quelqu'un veut dire amen. Un bon amen. La longévité aussi dépend. Quelque chose que je vais dire maintenant. Qui est vieilli dans leur ministère, on subdistribué les rôles. On subdistribué les rôles. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Tu chantes, tu modèles, tu fais des opérations, tu guéris les malades. On va lâcher ton onction. Où est ma béquille? Donne-moi la béquille. Amen. Hier, j'ai prêché chez quelqu'un. Comme il sait que je chante, il a voulu aussi chanter. Mais sa voix était tellement mauvaise. Et moi, je me posais la question pourquoi il a fait ça. Et moi, je me suis décidé de ne pas chanter. J'ai prêché. Mais comme il est dit, chasser les naturels, il va revenir au galop. À la fin, j'ai chanté. Et l'onction est tombée sur la salle. Il y a eu beaucoup de guérisons miracles. Il y a beaucoup de cœurs qui ont été bougés. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que toi tu ne peux pas faire. À force de vouloir tout faire, tu vas perdre l'onction. Tu vas perdre ta taille spirituelle. Il n'a pas appelé au miracle. Mais dans le Église, il y a un frère qui a les dons de guérison. C'est sa promotion. Il va reposer. Et avec le manteau se voit. Respecte les ministères des autres. Reconnais la grâce des autres. Écoutez, les niveaux les plus élevés du témoignage catholique, ce n'est pas ce que les gens disent, c'est ce que leur conscience dit de toi. Il y a des gens qui peuvent dire ah, patriarche, mais les gens ils t'insultent. Et lui là, alléluia. C'est pourquoi ne cherche pas les applaudissements. Cherche l'approbation de la conscience. Paul dit dans vos consciences, vous connaissez que tel nous sommes, tel
Est-ce que la carte de soutien pour toi qui ça m'a pas fait la nyonso? Vos versets que vous dites là, Pas verset de l'Omaran. vous le dites. L'argent ne peut pas tout. Attention avec l'Ecclésiaste. Quand il parle de l'argent peut tout, c'est en tant que bâtisseur. Quand il parlait, il disait que l'argent peut tout. C'est en tant que bâtisseur. Avec l'argent, il pouvait faire venir les marchandises de loin. Avec l'argent, il pouvait bâtir. L'argent ne peut pas tout. Dans les autres domaines de la vie, l'argent ne peut pas te donner l'intelligence. Elle peut te donner les professeurs. Elle ne te donnera jamais l'intelligence. Mais si moi je prie, l'éternel me donnera l'intelligence. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais te supplier une chose. Là où il y a des capacités. L'argent va là où il y a l'activité. L'argent va là où il y a le savoir-faire. L'argent va là où il y a le savoir gérer. Quand vous avez de l'argent, c'est pour acheter des choses qui coûtent cher. Mais moi j'ai appris une chose. Tout Kalaï Kisiko, Kalaï technique. Alléluia. Amen. Il y a des vestes de $20. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Entrez seulement dans TikTok, il y a la technique. Vous habillez en Louis Vuitton, qui coûte 3000. Et aussi à 3000 la femme. Oui, mais pas de Jaïmi. Marielle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire là où vous achetez des choses qui coûtent $50. Je suis allé voir les chemises présidentielles. Qualité quelque part. Vous savez ce que ça coûte? $12. Or, quand vous amenez ces chemises-là, c'est $50. C'est la différence. L'argent va là où on gère bien. Quelque chose qui va vous choquer. Je ne donne jamais des ministères sans des provisions financières. Tu n'as pas besoin de mentir. Tu as besoin de travailler. Correctement, exactement, parfaitement et complètement. Et les salaires viendront. Tu auras les salaires. Tu auras la récompense. Tu auras aussi ce qu'on appelle l'argent miraculeux. Beaucoup de ministres ne savent pas ça. Il y a des choses qui ne s'achètent pas avec l'argent. Il y a des choses qui s'achètent seulement spirituellement. C'est Ésaïe 55. Venez aux eaux. Même sans argent. Quelqu'un est là. Je me promène dans une jeep que je n'ai pas payée. On m'a ajouté encore une Terius que je n'ai pas payée. Est-ce que quelqu'un est là? Je vais te donner beaucoup de choses sans que tu payes un sou. Regarde tes mains. Regarde tes mains. Ils ont été créés pour avoir ce que tu vas s'aimer et moissonner. C'est ce qu'on nous a appris. Mais maintenant, j'ai dans la parole une parole qui dit tu habites là des maisons que tu n'as pas bâties. Amen. C'est-à-dire quelqu'un d'autre a bâti et tu vas entrer dans cette maison. Amen. La longévité dans le ministère. Je finis par ici. Je finis par ici. Je peux parler même toute une journée. Parce que je sais d'où je viens et comment je suis arrivé dans le ministère à cet âge. La chose, le caractère, la personnalité, les habitudes, les comportements. Vous savez, au Congo, il y a des comportements terribles. Une impolitesse sans nom.
des gens qui ne doivent pas te considérer. Quand j'arrive dans une église, souvent les musiciens qui connaissent que je chante, quand je prêche, je dis jouer, ils jouent. Et je les pose la question, c'est quoi ça? Vous croyez que dans le monde entier, c'est vous ceux qui jouent? J'ai vu dans les conférences, quelqu'un qui prêche avant moi, veut me prouver à moi qu'il prêche. Oh frère, moi j'ai commencé à prêcher en 9 ans. Je prêchais même Dieu. Dans une grande croisade d'Oxford, j'ai dit à Dieu de me prêcher. Comme tu ne me guéris pas, je te servirai. Comme ça tu sentiras. C'est comme ça la vie. Alléluia. Jésus. Beaucoup de gens dans les conférences se tirent à boulet rouge. Vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Lève-toi, dis ce que Dieu t'a donné. Ne t'occupe pas des autres. Un jour, j'étais avec les gens de l'évangile éternel. Et ils ont cherché à me titiller. Vous avez toqué à la mauvaise porte. Asseyez-vous, je vais vous poser la question. Je l'ai reposé. La question de savoir. Dans Apocalypse 14, le verset 6, qui parle de jugement. Ça concerne quelle église? Parce que la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une année de grâce. Et le Seigneur s'est arrêté. Et puis après vient un jour de jugement. Je vais poser la question. Sommes-nous au jour du jugement? Si nous sommes au jour du jugement, c'est que l'église est déjà partie. On ne détruit pas Jéricho quand Rahab est à l'intérieur. Pour détruire Jéricho, il faut d'abord extirper Rahab. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Il t'a fait qui te tourmente quand tu prêches ici à la conférence. Ne les suis pas. Ta prêche. C'est ce que tu as. Mais tu n'as pas ouvert la Bible tous les jours pour prêcher. Il avait la Bible en lui. J'ai donné la Bible qui est en toi. On n'est pas obligé de prouver aux gens qu'on a Dieu. Parce que Dieu ne le prouve pas. C'est Dieu lui-même qui se prouve lui. Alléluia. Amen. Le manteau du vieillard. Dieu veut que ton ministère commence. Chemine et s'achève. Si Dieu a décidé que tu vas mourir à 33 ans, on t'appellera l'ancien de jour. La vieillesse spirituelle je déclare, ne meurs pas avant le jour de ta mort prévue par Dieu. Tu ne meurs pas, tu vivras, tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Agis bien, développe un caractère, un comportement qui te donne la longévité spirituelle et physique. Sois un homme patient, sois un homme de douceur, parle des fautes d'autrui avec condescendance. Souviens-toi d'une chose, nous n'étions pas des chrétiens. C'est une grâce qui nous a été faite. Souviens-toi d'une chose, nous ne sommes pas des ministres. C'est une grâce qui nous a été faite. Les
il est allé avec eux. Quand tu seras vieillard, beaucoup de gens dépendront de toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, que l'onction de la vieillesse, ça c'est total. Lèvons-nous. Dis à quelqu'un juste à côté de toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Elohim Adonai Shama Shama Elohim Adonai beba moko eza na vie na yo mystère na yo ndenge tokimoteya ekoki